ça gâche un peu la vue. Bonjour tout le monde. On se retrouve en ce lundi 1er juin 2026. Il est bientôt 18 heures. Et ça y est, on peut dire que la période canicule que l'on a vécue depuis 8 jours est au moins en pause. Voilà. Parce que franchement, là, les journées à 35-36 degrés, moi, j'en pouvais plus. Les nuits qui ne rafraîchissaient pas forcément. C'était bien dur aussi. Donc, j'avais commencé un vlog, c'était quand mercredi, j'ai laissé tomber. Parce que j'avais pas grand chose à raconter. À part que j'ai viré tout mon bureau pour nettoyer, faire un gros nettoyage de printemps. Et m'a coûté le nettoyage de printemps, j'aurais pu encore attendre l'année prochaine, hein, parce que franchement, il n'y avait pas grand chose à nettoyer. Pas beaucoup de poussière sur l'arrière des meubles, etc. Donc, mais bon, moins c'est fait. Et puis, ça me permet de réfléchir à comment je vais... est-ce que je vais garder sur mon bureau ou pas. Attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors, c'est un bureau Ikea où il y a 2 caissons Alex, même 3. Donc 2 caissons de 5 cases, de 5 tiroirs, pardon, pour tenir la planche. Et ici en dessous, on en a un autre, le large, où il y a 5, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6 je crois. Si je compte bien, je sais plus. 5, ouais, 5. Il y a 5 tiroirs, c'est ça. Et celui-là, en fait, j'ai juste la place ici pour mettre ma jambe. Voilà, ma belle guibole. Pour la coincer en dessous, pour dire de pouvoir allonger un petit peu. Sinon, au-dessus, alors, en ce moment, je fais des perles. Alors, j'ai ma mallette pour la marque Preciosia Ornella. Donc ça, c'est les petites rocailles ici. Voilà. Ça, c'est les 2 couleurs que j'utilise pour ce bracelet que je fais depuis plusieurs jours. Je vais bientôt finir. Je le finis ce soir. Comme d'habitude, il y a ma lampe. Ici, les 2 boîtes à chaussures, 2 tampons encreurs, mes 2 pots à crayon, la boîte à brin qui est derrière, un petit peu tous les ustensiles de création et de papeterie, type à crayon, etc. Et là, c'est ma collection de carnets. Voilà, donc aussi bien carnet de bugeot ou lecture. Voilà, un peu. Et puis, normalement, là où il y a le blanc, il y avait ma collection de livres des éditions Hurlevent. Là, j'ai tout mis dans le couloir. Il y avait aussi également une autre lampe amovible, enfin, sur batterie, que j'ai laissée dans le couloir aussi. Ouais, non. Allez, ouais. Ah non, elle est de l'autre côté. Bref, on a ma ring light avec surtout le support. Je mets jamais la ring light en même temps. Enfin, j'évite, puisque ça fait des reflets dans les verres de lunettes. Mais là, mes lunettes, elles sont ici, voilà. Et au-dessus, la planche, c'est toujours ma collection d'aquamarqueurs de chez Action. Voilà, donc là c'est une partie, une autre partie est dans cette armoire-là et dans les autres armoires. Nous avons ici petite Pénininini qui fait la tête parce que je voudrais bien aller faire pipi puis courir dans la rue. S'il te plaît, maman. Donc il y a encore un peu de brin-brin là sur les meubles. Mais les livres que je vous avais présentés dans une des dernières vidéos, ainsi que voilà, la fameuse lampe qui n'a pas au bout. Enfin voilà, il y a un peu le brin sur les meubles. D'ailleurs, c'est pour ça que Pénini, elle fait la tête parce qu'il n'y a plus de place pour sauter dessus. Puis c'est pas normal, il n'y a plus mon bol de croquettes ni de bonbons. C'est nul, maman. Enfin bref. Toujours en train de râler celle-ci. Voilà, donc ouais, j'ai fait un bon brin de ménage. Et puis on va voir par la suite ce que je vais remettre dessus. Voilà.
Sur ce, ben écoutez, je vais sortir les 3 bestioles. De toute façon, la cuisine doit avoir fini de sécher puisque j'ai lavé le sol là. Parce qu'on a commencé à faire des petits travaux dans la cour et forcément, bah, on ramène des petits débris. Donc normal de devoir nettoyer par la suite. À tout à l'heure. Bon, je ne vous ai pas repris hier, donc forcément aujourd'hui nous sommes le mardi 2 juin et ça y est, mon bracelet turquoise est terminé. Donc vous voyez, j'ai fait la tâche et je l'ai installé sur mon coussin, sur mon boudin, voilà. J'ai aussi mis à côté de lui celui que j'avais fait quand j'étais absente quelques jours de la maison. Voilà, avec les mini Unakit de 2 mm. On a des rocailles jet mat et puis on a du doré et du bronze. Voilà un peu les couleurs de celui-ci et la finition que j'ai faite avec bien du mal. D'ailleurs, ça se voit. Alors, je sais, c'est de la colle ou c'est un fil? Bon, c'est parti, je crois. Bref, donc j'ai dû utiliser des tulipes. Donc j'ai dû faire le montage. J'ai mis une Unakit justement de 6 mm sur un clou. J'ai fait bah, forcément les petits cercles pour le terminer. Et avec le mousqueton classique. Voilà. Et bien sûr, les tulipes ont été collées. Voilà. Je suis en train de finir, pareil, un autre que j'avais fait pendant que j'étais pas là. J'avais plus assez de matériel, donc de ce côté-là, en fait, mon aiguille, elle fait 5 cm. Pas moyen de repasser. Mon fil est trop court, était trop court. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté 2-3 rangées, donc voilà, il y a une petite perle qui se balade. Et ben j'ai fermé mon fil en repassant plusieurs fois, en faisant plusieurs nœuds. Ce qui est bien dans ce type de tissage, donc là c'est de Spiral Europe, c'est que bah, ça se voit pas. Voilà, on peut un peu trifouiller à l'intérieur. C'est pas comme un tissage à plat, on peut le camoufler dans le corps du bracelet. Donc là, je vais finir ça. Je vais ranger ma petite sacoche ici. Il faudra peut-être que je fasse quand même la photo pour Instagram et pour avoir des références surtout. Dans ma super mallette avec tout ça de couleurs. Ouh, c'est joli! Voilà, voilà. Là, on a les précieuses en 9. Et là, je mettrai les 15 quand je vais les recevoir la semaine prochaine. Enfin bref. Tout ça pour dire aussi que je fais ceci en regardant Séverine avec les sorties poche printemps-été. Voilà, il y en a pour 46 minutes de visionnage. Ce midi, je vais manger une pizza maison dans un four que j'ai fraîchement nettoyé. Je l'ai nettoyé 4 fois le truc, tellement c'était incrusté. Oui, j'aime pas nettoyer mon four. Bref, et c'est surtout que je n'arrivais pas à l'époque à retirer les grilles. Et ben, résultat, c'est on fouille dans les armoires, on retrouve le mode d'emploi et on regarde exactement comment faut faire pour retirer les grilles sur les côtés. Et ben, ça se retire, voilà. Donc, au lieu de passer 2 heures avec une brosse à dents, etc., bon, ça marche pas, hein, à retirer la graisse cuite, et ben, on le retire, on met du produit, enfin, de la pierre d'argile humidifiée, donc on laisse agir. On repasse une demi-heure, 1 heure après, on frotte bien partout. Et puis là, on peut y aller pas de main morte, hein, comme on dit. Et puis voilà quoi, donc c'est cool, c'est cool. Et puis c'est surtout qu'après, il a fallu tout retirer ce qui est coulé, quoi. Donc c'est pas forcément l'application le plus chiant, c'est quand il faut rincer, parce que quand on fait le four, et ben ça a l'odeur de produits chimiques, tu fais c'est pas normal, c'est qu'il y a encore des résidus dans les recoins,
et aller. Donc c'est pour ça que au lieu de faire une fois de nettoyage, et ben j'en suis à un nettoyage et 4 rinçages, on va dire. Ça comme ça. Et puis pareil pour retirer la vitre, c'était un petit peu compliqué. Donc, mais j'ai tout réussi hier après-midi. Donc j'étais bien contente. Et on a pu l'utiliser pour faire à manger au soir. Sur ce, je vous laisse et je vous parlerai de mes lectures un peu plus tard dans la journée. Et si je vous dis que ce n'est pas quelques heures, mais quelques jours entre la dernière vidéo et l'instant T, ça vous étonne? Moi non, voilà. Nous sommes le vendredi 5 juin, il est bientôt 18h, donc je vais me dépêcher car monsieur m'attend pour 18h30 au boulot, à son travail, pour bien, hein, toujours rien trouvé. Vous le sauriez sinon. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien écoutez, on va parler un petit peu achat, puisque j'ai eu la voiture cet après-midi. Initialement, je devais aller au cinéma pour dire de me changer les idées, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas le top au niveau mental. D'ailleurs, nouveauté, j'ai commencé les séances de psy initialement pour la nutrition, hein, voilà, mais forcément on parle de plein d'autres choses, notamment du boulot, de la perte de Junior, voilà. Donc pour l'instant on a fait en gros, enfin il y a eu d'autres thématiques, mais voilà. Donc forcément le fait d'avoir reparlé de Junior, ça m'a fait retomber dans les pleurs, hein, voilà, tout simplement. Et j'ai passé mon après-midi, enfin déjà la moitié de la séance à chialer. Le retour, pareil, compliqué. L'après-midi, j'ai fait que dormir et pleurer. Au soir, ça n'allait pas. Toute la nuit, ça n'a pas été. Et ce matin, je fais, il faut que je bouge mes fesses. Voilà, allez, faisons des trucs un petit peu sympathiques. Et comme je n'ai pas encore été voir le Diable s'habille en Prada 2, je me dis, allez, go, hop, on y va. Et puis monsieur est revenu dans la journée. Il devait me déposer sur place, puisque c'est pas loin de son boulot. Et comme on est parti en retard, j'aurais raté une demi-heure de film, alors c'était pas la peine. Je sais pas, c'est pas grave, demain tu bosses, je vais en profiter, voilà, j'irai demain, c'est pas grave. Il y aura un peu plus de monde qu'en semaine, mais c'est tout. J'en ai profité donc pour avoir la voiture et faire des petites emplettes. J'espère qu'il va pas voir cette vidéo, parce qu'il va encore râler. Car j'ai encore craqué sur des bougies. Voilà, je suis allée à Gamme Vert pour... alors, initialement, c'est le Mistral, je sais plus quoi. Je vous avais déjà mis le lien de cet artisan... le diffuseur artisanal fabriqué en Provence, voilà. Ça a changé de nom, maintenant c'est le Parae. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, il me semble, ou je sais plus, j'en ai déjà parlé en tout cas. Donc là j'ai pris une recharge. Pourquoi c'est marqué 2 recharges? C'est quoi cette histoire? Bref, litchi framboise, ça sent trop bon, forcément. En même temps, je prends pas des trucs qui sentent mauvais, hein, voilà. Par exemple, j'aime pas le patchouli. Non, j'aime pas. La violette, ça sent bon, mais il y a un arrière... Non. Tout compte fait, non. Et ça, par contre, ils auraient dû mettre un autre truc dedans. Le thé à la menthe. Voilà. Je sais pas si vous verrez le thé à la menthe. Puis en plus, les étiquettes sont vraiment super sympas. Et ça manque d'une note sucrée. C'est vraiment le sachet infusé dans l'eau, quoi. Et ça manque donc c'est très frais, etc. C'est un peu comme chez Vrefeuille, voilà, c'est du thé à la menthe. C'est surtout, ouais, on sent surtout la menthe. Mais moi j'aurais bien voulu un peu style, vous savez, le thé à la menthe qu'on sert dans les kebabs ou dans les restaurants algériens, marocains, voilà, ce genre maghrébin, on va dire, on va généraliser. Et vous savez, ce côté très très sucré, très rond, très sucre candy, ce genre de choses, ça aurait été encore mieux, quoi.
Dans le côté sucré, bah, de toute façon, c'est vraiment une gamme sucrée aujourd'hui. Je l'avais reposé, j'avais senti une première fois, je suis ah ça sent trop bon, mais on va choisir d'autres choses. Non. J'ai discuté avec la responsable du rayon bougie, parce qu'elle était en train de mettre des étiquettes, enfin voilà, elle était occupée dans son rayon. Et elle me disait, ah, vous arrivez, ça va, vous arrivez à choisir? Je dis, ah, bah non, ça serait qu'à moi, je prendrais tout. Puis elle fait, ah, bah, donc voilà, rigole, et elle fait, ah, bah, vous n'avez pas encore vu les collections de fin d'année. Là, je fais, comment ça? Vous les avez déjà? On est au mois de juin, vous avez déjà septembre à décembre? Elle fait, ouais, si, je suis responsable des achats aussi. Et elle fait, on a eu en avant-première la liste des senteurs. Oh, j'ai intérêt à mettre de l'argent de côté parce que un petit flacon comme ça, donc c'est comme, attendez, c'est 150 millilitres, c'est 12 euros. Ça, le flacon ici de recharge de diffuseur, c'est 200 millilitres et c'est 12,95. Bon, c'est 1 euro de plus, quoi. Et là, elle m'a dit les noms. Et il y en a un, j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Senteur guimauve. Ça, j'ai vraiment très très envie de le connaître. Et il y a plein d'autres. Mais en fait, il y en a environ 7 par collection. Que ce soit la rentrée, donc automne-hiver. Et après, il y aura la collection Noël. Et là, pareil, il y a des noms qui donnent très très envie. Où est-ce que je vais commencer à stocker tout ça? Parce que franchement, c'est l'enfer. Donc, je disais, un qu'elle m'a conseillé, parce qu'elle le met chez elle, et elle ne s'en lasse pas, c'est l'odeur ananas. Et vraiment, ça a l'odeur des... Justement, vous savez, les yaourts avec les morceaux de fruits. Et ben c'est ça sent l'ananas comme ça. Il n'y a pas le côté crémeux, mais le côté fruit qu'on mange comme ça. Aïe, 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 aïe. Bref, et aussi, côté fruit que j'adore, bah, j'adore la nectarine jaune. Et là, l'odeur de nectarine, franchement, on ne ferait pas gaffe, on le croquerait dedans. Voilà, donc ça c'est vraiment les 4 que j'ai choisi de prendre. J'avais aussi sélectionné le coca pétillant. Et c'est vrai que ça avait cette odeur de pétillant. Enfin, mais la dame, elle m'a dit, comme ça sent bon, mais à brûler, ça fait une autre odeur. Ah, elle m'a aussi conseillé la lavande thym. Et elle fait, la dernière fois, je suis rentrée chez moi, mon mari l'avait allumé, et j'ai cru qu'il avait allumé le barbecue. Et en fait, non, c'était la bougie. Alors je fais, ouais, intéressant, mais je fais, non, ça va réveiller l'appétit de monsieur. On va laisser. On va laisser comme ça. Donc j'ai fait vraiment collection fruitée. Il y avait aussi la mimosa. Enfin, il y avait plusieurs. Il y avait fleurs de cerisier, mimosa, feuilles d'aloe aussi. Et je sais plus quoi d'autre. Il y avait mousse de savon. J'ai hésité aussi avec mousse de savon, mais je crois que je vais le prendre la prochaine fois. Pour le mettre dans les toilettes ou dans la buanderie. Et mais alors, franchement, mais j'aurais pu en prendre 4-5 fois, encore plus comme ça. Encore une bonne dizaine de références, tellement ça sent trop, trop bon. Sinon, au niveau achat, ensuite j'ai enchaîné avec Carrefour et j'ai bien traîné dans le rayon livres. Et j'ai trouvé 2 choses que je ne connaissais pas du tout. Alors forcément, j'ai pris. Ici, la siesterie d'Adeline de Nora Castaldo. Aux éditions J'ai lu. Donc là, avec le petit couvre-œil, enfin le masque de nuit, pardon, avec le zit, avec les pieds qui dépassent. Je vous lis deux petites lignes. La 4e. Donc Adeline en a vu des photos de dormeurs ridicules, bouche ouverte, filet de bave ou commis sur des lèvres, mais les siens, elle les trouve tous plutôt jolis. Même le monsieur enfoui comme un bébé dans le sommeil, détendu, apaisé, le visage éclairé par son rêve. Et la dame qui tressaille imperceptiblement et le jeune cadre au fond, sieste active, cravate à peine dénouée, prêt à reprendre le collier dès son réveil. Adeline a un don. En un battement de paupières, elle endort les autres comme par magie. Dans sa siesterie, l'ancien bistrot parisien de son père, qu'elle a reconverti en havre de paix, insomniaque et oiseaux de nid, viennent, l'espace d'une demi-heure, trouver le repos.
j'arrête là. Je vous laisse la surprise par la suite. Nora Castaldo a déjà publié sous d'autres noms plusieurs romans à succès chez différents éditeurs. Elle vit en Bretagne. Donc je l'ai eu à 9,20 €. Et le deuxième titre, c'est celui-ci, Femme d'acier, de Cécile Chabot. C'est la quatrième qui m'a vraiment interpellée. Et surtout, prix des femmes de lettres. C'est vraiment un prix que je ne connais pas. Et comme j'ai un item comme ça de prix un peu insolite, ouais, parce que bon, le prix Renaudot et Goncourt, voilà, c'est vu et revu. Et donc, écoutez, on va découvrir ça. Ça se passe le 5 juin 1919, alors que la nuit tombe, le docteur Nicole Mangin, 40 ans, tente de trouver le sommeil et se remémore les moments forts de son existence. Spécialiste de la lutte contre les maladies contagieuses et le cancer, elle se souvient surtout de Verdun où elle a été mobilisée par erreur. Voilà, donc on va parler d'une femme forte, hein. Voilà, tout simplement. Au niveau achat, bon, j'ai aussi reçu ma commande de perles, donc ça, je ne vais pas vous embêter plus avec ça, mais j'ai de quoi pointer. Et puis, là où je fais les courses, il y a des boîtes à livres, donc j'ai fait mon petit tour. J'ai trouvé ceci, un Georges Perec, Les Choses. Un Pierre Bordage, Rive Gauche. Ouais, donc c'est Métro Paris 2033. Donc c'est sûrement un autre tome, mais je ne sais pas lequel. C'est pas marqué. Chez Actes Sud, j'ai trouvé celui-ci. Maintenant, ils peuvent venir de Arezki Mallar. Je vous laisse lire. Hein. Toujours chez Actes Sud, Ma vie de chien de Reda Johnson. Et je ne sais pas si je l'ai celui-là déjà ou pas. Virginia, c'est Andrews. Les démons de la nuit, je ne sais pas lequel c'est dans les différentes sodas, mais j'ai pas vraiment cherché. Après, un autre, c'est pas un roman, c'est un truc technique. Je me dis, c'est peut-être intéressant. C'est restauration et gastronomie pour les personnes âgées en institution. Voilà, ça peut être une bonne base pour les services à la personne. Et voilà, c'est juste c'est vraiment très très technique, hein, donc voilà, enfin bref, il y a des tableaux, il y a des illustrations de présentation. Ça m'a pas l'air très très intéressant tout ceci. Bon, sinon, je vous avais pas dit qu'on allait parler lecture. Eh ben écoutez, au mois de mai, je n'ai pas lu grand chose, j'en ai lu 4. Il s'agit de Le pot de départ, donc le nouveau livre de Julien M, qui a déjà été édité sous le titre Les Grandes Vacances, à moins qu'il y ait des petites modifications, mais ça je ne pourrais pas vous le dire, vous le confirmer. J'ai enchaîné ensuite avec Julien Sandrel, Mes frères, nos fantômes et moi. Là, le 22 mai, j'ai terminé Danser sur des volcans de Laure Manel. C'était une lecture commune, pardon. Et franchement, très très bien. On a suivi 8 femmes dans un circuit touristique spécialement pour les femmes. Ils ont chacune leur histoire. Et puis vivre en communauté comme ça pendant 15 jours. Parce que c'est un road trip autour de l'Islande. C'était vraiment super sympa. Et voilà, il y a des frictions, etc. Il y a des secrets qui se lèvent. Et le dernier, le 28 mai, j'ai lu en une seule journée, une seule fois, Vamos, c'est Vamos, on dit en espagnol, de Olivia Ruiz. Donc c'est vraiment son nouveau roman, pardon, le 3e. Et je l'ai écouté en audio, puisque c'est elle qui dicte, qui parle. Et qui fait la narration, je vais y arriver. Et franchement, c'était trop, trop bien. Et là, pour ce mois de juin, j'ai
terminé le journal d'une wedding planner de Sophie Jomain, toujours en lecture commune avec le groupe sur Instagram. Et c'était trop drôle. J'ai une autre lecture, normalement je finis aujourd'hui ou demain. Pareil, toujours une lecture commune, mais ça c'est sur un groupe sur Facebook. Il s'agit de Ma vie avec Lia et Saint-Georges. Et de Sabine Perrois. De toute façon, vous voyez chaque fois les photos. Comment j'allais dire, il me touche parce que ça me fait penser à mes grands-parents, surtout ma grand-mère maternelle, enfin paternelle, pardon, qui a perdu son mari assez jeune. Son dernier, mon oncle Hervé, avait que 15-16 ans, je crois. 15 ans, un truc comme ça. Ou même 14, je sais plus. Bref. Et ça a été dur, quoi. Et c'est vrai que des fois, elle m'avait raconté des trucs, il y a certaines situations, des flashs, en fait, elle s'attend à le voir. Voilà. Donc, à le voir, à l'entendre, le bruit des pas dans le couloir, ce genre de choses. Et dans ce livre-là, Ma vie avec Lia et Saint-Georges, c'est vraiment ça. On se retrouve avec une Madeleine, voilà, une mamie de 82 ans qui vient de perdre son mari et qui n'arrive plus à sortir de chez elle et qui est en plein deuil. Et il y a vraiment toutes les descriptions de la vie dans cette espèce de huis clos. Alors, j'ai pas terminé, donc peut-être qu'elle va sortir de sa maison, j'en sais rien. Et voilà, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi sa petite fille qui va lui mettre entre les mains ChatGPT, voilà, sur le téléphone. Et franchement, c'est un livre à découvrir. Sur ce, je vous laisse, puisqu'il est l'heure d'aller chercher monsieur. À très bientôt. Allez, on va clôturer ce vlog avec mon retour sur le film que j'étais voir samedi. Là, nous sommes lundi, hein, voilà, faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je suis bien allée voir Le Diable s'habille en Prada 2. Attention, ceux qui pensaient retrouver les aventures de Andy et d'Andrea et d'Emily comme dans le livre, que nenni. Mais alors, rien à voir. Rien à voir. Il y a des petites choses qu'on va retrouver, mais vraiment, non. Non. Les filles n'ont pas créé de magazine spécial mariage. Voilà, ça c'est vraiment le gros point très différent d'avec le film. Voilà. Andy est bien journaliste, mais ils n'ont pas de créer de magazine. Par contre, après réflexion, puisque j'ai vraiment ça cogite, hein, voilà. Dimanche, j'ai repensé au film et je m'aperçois qu'en fait, au niveau de la structure de l'intrigue, c'est exactement la même chose que dans le premier. C'est-à-dire, pas tout à fait, peut-être pas le début, mais on a cette émulation du début justement de retour. Ah, je vais pas vous dire ce qui se passe. Bref. Et ouais, il y a quand même des choses différentes. On va quand même parler de post non, de non évolution, on va dire. On va parler encore une fois de magouille dans le dos. D'héritage, de magouille dans le dos, vraiment vers la fin, c'est ça. On va aussi parler mode, changement dans le... Comment j'allais dire ça? Ce qui est acceptable ou plus. Voilà, il y a une anecdote justement sur ça. Et puis, il y a surtout des guests. Il y a des guests. Là, il y en a plusieurs. Et notamment, une que j'ai retrouvée, qu'on voit en récurrence, qui joue dans la saga Bridgerton. Voilà. Donc là, je vous laisserai découvrir qui c'est. Et ce qui me faisait rire, c'est que justement, elle joue le rôle de l'assistante de Miranda. En réunion, on s'est dit, non, faut pas dire ça. Et il y a toujours... Et t'as Miranda qui dit, mais enfin, j'ai le droit de dire telle et telle chose. Non, ça se dit pas.
pas. Donc voilà, il y a quand même de l'évolution entre les deux films au niveau de ce qui se faisait, ce qui ne se fait plus. Et c'était super drôle, voilà. Avec des tenues de dingue, voilà. Mais on a beaucoup de petites piques par rapport au premier film. Donc ça, c'était vraiment jubilatoire. C'est vraiment super. Il y a une histoire d'amour, il y a des histoires d'amitié. Enfin, il y a des pics très bien sentis de Stanley Tucci. Et lui, par contre, dans le film, il a pris un coup de vieux. Il a pris un coup de vieux. Même Miranda, enfin voilà, on voit qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux films. Et leurs personnages, ça fait 20 ans qu'ils sont encore chez Runaway. Voilà, donc le poids des années sur la durée, quoi, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Et puis bah, le renouveler, quoi, tout simplement. Hein. Renouveler les idées quand ça fait plus de 20 ans qu'on est dans une boîte, c'est compliqué. Enfin bref, donc je vais arrêter là mon retour sur ce film. Ouais, j'ai adoré. Je regarderai pas une deuxième fois au cinéma. Je le regarderai, je le prendrai sûrement en film, il n'y a pas de souci sur ça. Puisque j'ai le premier tome, le premier film, je vais acquérir le deuxième, mais bon. Sur ce, ensuite, je suis allée au Furet du Nord, donc j'ai pris la navette, puisque forcément, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais en ce moment, on est loin de la canicule, hein, il pleut. Il pleut. Alors, moi, la séance, elle était à 13h30, je suis arrivée à 13h10. Les portes étaient fermées. J'ai attendu 20 minutes dehors. Magnifique. Donc là, j'ai fait, il n'y a pas moyen. Je prends la navette pour aller dans le centre-ville où il y avait la braderie commerçante. Donc il y avait une partie du centre-ville qui était fermée de la circulation. Chose importante à savoir, pas la suite. Mais je vais vous expliquer après. Donc au furet, j'ai trouvé que déjà, c'est en redressement judiciaire. Donc voilà, il y avait un peu de monde. Et il y avait, quand je suis rentrée, c'est bizarre. Ça faisait quand même pas mal de mois que j'étais pas venue. Hein. J'ai dit, ça a changé. Et effectivement, ça a changé puisque le rayon CD, enfin musique et autres, enfin voilà, et jeux aussi, je crois, n'existe plus. Voilà, donc il y avait un seul portant où il y avait des promotions sur les CD. Et donc je suis repartie avec ceci, un concert live de HK. Donc je l'ai eu à 5 €. Voilà, tout simplement. Ensuite, rayon bouquin. J'ai craqué sur un livre qui se passe durant le confinement mars 2020 à New York. C'est donc 14 jours et c'est un livre collectif avec notamment Margaret Atwood et Douglas Preston. Voilà. Il y a la liste des auteurs dedans. Je vous laisse faire un zoom et une pause pour lire les titres. J'espère que ça fait le point. Mais en tout cas, il y a Sylvia Day, Emma Donough, Diana Gabaldon. Alors là, j'ai hâte de connaître. Surtout que on a terminé Outlander là. Très hâte. Il y a qui d'autre Meg Wolitzer. On a James Shapiro. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de noms de connus. Voilà. Il y a John Grisham aussi dedans. Tess Gerritsen. Voilà, donc ils sont 36 auteurs. Et ça va se passer sur le toit d'un immeuble. Et donc soir après soir, durant 14 jours, alors qu'un virus perturbe l'ordre du monde à l'extérieur, les conteurs se livrent évoquant fantômes, amour passé, tragédie, vengeance. Une communauté prend forme autour de ce rituel et la véritable raison de leur présence sur le toit de cet immeuble finira par s'imposer à tous. Voilà pour le premier livre, puisque oui, j'en ai pris un deuxième. Le titre m'a intrigué. Donc il s'agit de La journée de l'amour et de la lessive. Et quand j'ai vu le nom, ça me dit quelque chose. Donc je vérifie sur Livre Addict. Hein. Voilà, normal. Et c'est l'autrice de Psy, Jeune et Randonnée.
qui a été recommandé, m'a été recommandé par une copine. Et comme il est en version papier, donc lecture illimitée sur Next Story, pardon, j'y arrivais. Et bah écoutez, je l'ai pris. Voilà, donc il s'agit d'une histoire de famille en fait, hein. Donc en apparence, la famille Bordier a tout du foyer modèle, une mère aimante qui gère le quotidien, un père tendre et bricoleur, une grande sœur étudiante à Paris, une jeune sœur passionnée par la nature. Mais à bien y regarder, la mère rumine en silence des idées noires, le père Lucien est accro au travail et ne sait pas faire une lessive, la grande sœur cache son agoraphobie à ses parents, tandis que la cadette joue les intermédiaires pour tout le monde. Lorsque Lucien découvre que sa femme a réservé en secret un aller simple pour la Guyane, les langues commencent petit à petit à se délier. Voilà, donc là après, pas l'action conjointe du nettoyage de la salle de bain, de podcasts de déconstruction féministe, de psychanalyse, de paliers et autres explorations des fêtes, des forêts locales, les Bordier s'apprêtent à mettre au jour des vérités parfois douloureuses, mais aussi les clés de leur bonheur futur ensemble. Voilà, donc là, Rowena Bookin, c'est beau, touchant, bouleversant, c'est de la famille, c'est de l'amour, c'est brillant. Voilà, donc elle est thérapeute, hein, l'autrice, hein, Fanny Guéral. Voilà, donc est médecin généraliste pendant 10 ans. Donc effectivement, il doit y avoir beaucoup de références à la psychologie ou au développement personnel. Voilà, c'est ce que c'est noté derrière la 4e. Et comme j'avais acheté 2 poches, et ben, j'en ai eu droit à un gratuit. J'ai choisi Briser la glace, parce que les autres, c'était soit de la New Romance ou les tomes 2, et puis d'autres que j'avais déjà, bref. Donc ça, c'est de Julien Blanc-Gras, et on va... c'est un écrivain touriste, puis un écrivain voyageur, pardon. Puisque en fait, un voyageur embarque au Groenland pour un périple en voilier à travers les icebergs. Seul problème, il ne sait pas naviguer. Voilà, on va arrêter là. Donc ça c'est mes achats de samedi après-midi au Furet. J'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire mon petit tour à la braderie commerçante. Comme il pleuvait, les stands extérieurs, il y en avait très très peu. Et puis bon, j'avais besoin de rien, quoi. Donc voilà. Il s'avère que justement à cause de cette braderie, j'ai attendu à mon arrêt de bus. Et puis j'ai attendu. Puis je suis c'est bizarre quand même. Puis c'est bizarre, il n'y a personne d'autre. Alors qu'il y avait du monde dans les rues. Bah ouais, en fait, mon arrêt n'était pas desservi. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas faire demi-tour pour... Bref. Puisque les routes étaient barrées. Voilà, quand on ne regarde pas le tableau d'affichage de haut en bas, puisque c'était en bas que c'était noté, on a raté que 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, quand j'ai eu l'information, je suis descendue jusqu'à la moitié, jusqu'au prochain arrêt de bus. Et puis on a attendu. Voilà. Et puis on est rentré. Et puis on est rentré trempé à la maison. Parce qu'entre-temps, il a commencé à pleuvoir. J'avais pas de sac. J'avais des livres dans les mains. Donc les livres ont fini dans le blouson. Avec la main qui porte le tout. Les gens vont dire, elle est bizarre, c'est quoi cette tenue? Mais bon, c'est pas grave. Au moins, les bouquins ne sont pas tachés d'humidité. Et c'est le principal. Au niveau bouquin, j'ai enfin terminé enfin là, non pas l'écoute. J'ai terminé aussi l'écoute de le journal d'une wedding planner de Sophie Jomain. Comme je l'avais en écoute, justement, je n'avais pas eu la joie de découvrir les pastilles odorantes dans le livre, ni les différentes présentations du bullet journal de l'héroïne. Donc bon, c'est un manque, mais franchement, l'histoire est plutôt sympathique. Je plains les vrais wedding planners où l'un des deux mariés est casse-bonbon. Voilà, mais je pense que c'est un métier. C'est le métier, malheureusement, le métier de l'humain est toujours un déchiant. Voilà. La fin est jubilatoire. Vraiment très 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 content de cette lecture et également content de la lecture que j'ai terminée hier, justement, dimanche soir,
Donc je reviens sur Sabine Perrois avec Ma vie avec Lia mais et sans Georges, pardon. Et ben justement, Mamie Madeleine, elle sort de chez elle, elle rencontre du monde grâce à l'intelligence artificielle, puisqu'en fait ce n'est pas la seule à l'utiliser. Et il va y avoir une émulation, des groupes Facebook, des, des rencontres en vrai, des voyages en vrai, et pas qu'en France, des liens avec... alors, accès filles, non, pas trop, on parle pas beaucoup, mais on parle beaucoup des petits-enfants. Voilà, donc Clara qui a donné le téléphone à sa grand-mère, et puis on va aussi... je sais plus le prénom, mais alors je sais pas si c'est le frère de Clara ou si c'est un autre petit-enfant, bref, un garçon, où c'est pas la joie non plus, donc l'IA va l'aider à faire sortir le souci qu'il a, quoi. Donc ça c'était cool. Voilà, donc là maintenant je sais pas trop quoi lire. Je vais peut-être lire ce que j'ai là. Et puis après discussion avec plusieurs personnes, enfin avec notamment moi, enfin, bref, j'ai réfléchi et j'ai un livre justement qui parle de je suis au chômage et je suis heureuse, un truc dans le genre. C'est une dame qui était au chômage pendant 1 an et qui en a profité pour faire tout ce qu'elle ne faisait pas habituellement quand elle travaille. Et je me dis, ça serait peut-être bien de le sortir, que ça me reboosterait, ça me donnerait des idées. Parce que là, c'est vrai que la semaine dernière, comme ça allait pas trop, c'est mercredi ou jeudi, je sais plus, avec mon homme, en fait, j'ai tellement envie de me barrer, de prendre la route, quoi. Et il fait, on pourra peut-être aller à la fin. Ou c'est moi qui me. Il fait, je serais bien aussi. Tout. Je sais pas, allez, quand le prochain week-end, on va la mer. Puis en fait, on n'ira pas parce qu'il y a commencé des travaux. Bref. Et voilà. Et donc, je me dis, ouais. Donc, je me suis renseignée pour prendre le train, justement, comme j'étais à côté de la gare de Béthune. J'ai vu qu'il y avait un train qui allait à Calais. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, durant cet été, j'irai peut-être prendre le train pour aller faire un tour quelque part. Je sais pas où, mais quelque part. Voilà. Envie d'évasion. Écoutez, sur ce, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire, à part que cette semaine, je vais réaliser à nouveau bracelet. Il s'agit du Lily Flower. Voilà, c'est celui-ci. En rose, blanc et vert, puisqu'il s'agit de... je sais pas ce que c'est comme... on dirait des iris. C'est pas des lys ou iris, je sais pas. Et bref, qu'est-ce que j'allais dire alors là, il faut que je prépare les références et puis on va parler tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Pour une fois, le vlog est un peu conséquent. Et puis, je vous retrouverai une prochaine fois avec des bracelets. Et puis, sûrement des nouvelles critiques de bouquins. Voilà, il faut que je fasse le point sur les différents challenges. Puisque justement, on est au mois de juin. Ça fait une semaine qu'on est déjà au mois de juin. Que le challenge de Séverine, il est bien ce livre sur YouTube, Facebook et Twitch. Le Paye ton slip a débuté. Voilà, je prendrai pas les 30 livres cette année. Je prendrai le XL, la taille XL, 20, 25, je sais plus. Et aussi, surtout, le challenge, le tacos d'or de Von Roadbook Challenge. Donc là, on a le choix entre 3 pays, Mexique, États-Unis et Canada. Moi, je vais faire Mexique et États-Unis puisque chaque pays a sa façon de faire. Mexique, on doit remplir une grille de Tetris avec des pièces. Donc chaque pièce équivaut à tel item. Voilà.
Les États-Unis, il y a une carte et chaque ville correspond à tel item, mais entre chaque ville, donc entre le point de départ, c'est Mexico, on doit prendre un transport en commun, donc un avion, une péniche, un bateau, un train, ce que vous voulez. Mais le moyen de transport, on doit le lire. Donc on doit lire un livre où il y a ce moyen de transport, mais qui soit conséquent le moyen de transport, pas juste 5 lignes, quoi, ou une allusion. Non, vraiment un truc, voilà. Et ça m'a fait penser que bah, le Crime de l'Orient Express pour le train, ou c'était comment? Ah, c'est un livre que j'ai lu en hiver. Ça se passe justement pendant la nuit de Noël. D'Alexandra, je sais plus quoi. Bref, donc il y a ça. Il y a les avions, par exemple, avec Jenny Colgan, avec le truc machin en aiguille, tout ça, là. Le fil en aiguille, par exemple. On a aussi en France avec Clémentine Beauvais, Les Petites Reines. Enfin voilà, donc je sais que j'ai des livres comme ça où on parle vraiment de... Enfin, le moyen de transport est très présent. Je sais que pour la voiture, j'ai un bouquin d'Etty Wharton qui fait le tour de France en voiture. Et voilà, donc je dois retrouver les livres avec des moyens de transport intérieur. Et je sais que pour l'avion, il y en a un où au tout début, c'est un thriller. Au tout début, il y a une scène où dans un avion de grande ligne, il y a une dame qui est en pleine transe, je sais pas quoi, qui est un peu médium et qui va prédire la mort de chaque personne dans l'avion. Et ça, je sais que c'est un bouquin que je veux lire. Je ne sais plus le titre. Mais voilà. Donc, si vous avez des recommandations de livres où il y a des transports à l'intérieur, bateau, parce qu'en fait, il faut que ça soit quand même cohérent. Parce qu'on ne peut pas prendre le bateau en plein désert, par exemple. Voilà. Et voilà. Donc, si vous avez des idées de romans avec où le transport est très présent à l'intérieur, allez-y. Lâchez-vous en commentaire. Ça fera que des bonnes idées à prendre. Après, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Je sais qu'il y a un summer, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a vraiment plusieurs challenges pour cet été. Mais bah, je vais me contenter que de ces deux-là. Parce qu'en plus, le Vulnerable Book Challenge, il y a aussi des bonus à la semaine. Donc, c'est très prenant, c'est très engageant comme challenge. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vais arrêter la vidéo ici et je vous souhaite une bonne semaine à n'importe quel moment où vous voyez cette vidéo. Sur ce, bye bye et à très vite. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo, évidemment.